l'heure de parler de l'actualité économique de la République démocratique du Congo et pour ce faire, nous aurons des précisions chiffrées avec Judith Unamaka qui nous parlera aujourd'hui des fonds déboursés en faveur des investissements dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo durant les 9 premiers mois de l'année en cours, l'année 2023. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Poursuivons avec le dossier qui nous parlera aujourd'hui de la zone de libre-échange continentale africaine qui pourrait augmenter le commerce intra-africain de 35% d'ici 2045. Nous aurons aussi d'autres rubriques sur ce plateau, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Les entreprises minières basées en République démocratique du Congo ont produit 8185 tonnes de zinc depuis le début de l'année 2023, renseigne la Banque centrale du Congo. Selon l'Institut d'émission de la RDC, la participation des entreprises publiques, notamment la GECAMINE, reste très insignifiante dans la production minière. Pour l'ensemble de l'année dernière, la production de minerais de zinc en RTC s'est établie à 12 309 tonnes. Plus de détails sur Zoom Ecopenet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, a procédé en date du 10 octobre 2023 à l'émission des obligations du Trésor au profit de la BCC pour un montant arrêté à 39,25 milliards de francs congolais, soit près de 19,4 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2021 francs congolais pour $1 américain. Ce qu'indique un communiqué signé par la vice-ministre des Finances, Onan Tsele, publié le 16 octobre 2023. Il s'est noté que cette opération consiste en la titrisation de créances de la Banque centrale du Congo sur les trésors publics. Plus de détails sur Zoom Ecopenet. Alors que le collectif d'avocats d'Augustin Matata Ponyo Mapan, sénateur et ancien Premier ministre, ont tenté d'obtenir le report étant donné que leur client malade s'est fait encore soigner à l'étranger, la Cour constitutionnelle a décidé le lundi 16 octobre 2023 de juger par défaut l'ex-Premier ministre poursuivi pour détournement présumé de fonds destinés à l'érection du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province de Kwango. À l'ouverture de l'audience le lundi 16 octobre 2023, la défense Matata Ponyo a signifié que ces derniers étaient malade et suivait de soins en dehors de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom Ecopenet. En Afrique subsaharienne, le taux de chômage affiche des statistiques trop alarmantes car la grande majorité de jeunes actifs en âge de travailler restent majoritairement sans emploi. Face à la croissance attendue à la population en âge de travailler dans la région, le nouveau rapport de l'Afrique Pulse souligne l'urgence de créer des emplois de qualité et de développer les compétences de jeunes. Plus de détails sur Zoom Ecopenet. Voilà donc, après les nouvelles en bref, cette édition se poursuit avec les chiffres clés qui nous sont présentés par Unamaka aujourd'hui. Il s'agira des fonds déboursés en faveur des investissements des 26 provinces de la RDC durant les 9 mois de l'année en cours. Judith Unamaka nous en parlera avec les moindres détails. Restez branchés. Marché officiel, marché parallèle, on en parle avec vous, Unamaka, bienvenue. Merci. Spécialement aujourd'hui, il s'agira des fonds déboursés en faveur des investissements dans les 26 provinces de la RDC en 9 mois. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord le cours de change actuel en RDC. Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change actuellement en République démocratique du Congo se présentent comme suite. Et actuellement sur le réglementaire, soit le taux de la Banque centrale, il change actuellement $1 à 2522 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,04 centimes et 1 euro vaut 2652 francs congolais. Maintenant, prenons l'espace parallèle puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs et nous sommes basés particulièrement à Bumboué dans cette commune. $1 se change à 2600 francs, un franc CFA se troque à 4,44 centimes et 1 euro vaut 2700 francs. Voilà, poursuivons avec des précisions chiffrées telles qu'annoncées. Combien est-ce que le gouvernement congolais a déboursé en faveur des investissements dans les 26 provinces du pays? Oui, effectivement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé une somme évaluée à 308,7 milliards de francs congolais, soit plus de 123 millions de dollars américains au profit des investissements au taux de change actuel sur le marché parallèle en faveur
les investissements sur les 26 provinces du pays. Alors, d'après les états de suivi budgétaire provisoire, à fin septembre 2023, les crédits prévus au cours de cette période ont été évalués à 1954 milliards de francs congolais, soit 781 millions de dollars américains. Ainsi, un faible taux d'exécution budgétaire s'est observé de 15,7% du montant total prévu au profit des investissements en province. Alors, comment ou de quelle manière a été orientée cette enveloppe du gouvernement central? Suivant les indications du ministère du Budget, la grande partie de cette enveloppe globale du gouvernement congolais, du gouvernement central, soit 267,1 milliards de francs congolais, a été affectée à la construction des édifices, notamment des bâtiments. La même source renseigne que plus de 22 milliards de francs congolais ont été investis dans la construction des routes, postes, ponts, ports, aéroports et rails dans les différentes provinces. Et pour finir, des précisions sur les dépenses du gouvernement liées au fonctionnement de ces 26 provinces au cours des 9 mois. Les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo liées au fonctionnement des provinces au cours de ces 9 mois de l'année en cours sont chiffrées à hauteur de 211,9 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires de l'ordre de 492,2 milliards de francs congolais. Alors ici est de noter que plusieurs provinces de la République démocratique du Congo font face à un manque criant d'infrastructures routières, mais aussi des bâtiments fiables. Alors décrié lors de plusieurs forums liés aux investissements privés en République démocratique du Congo. Et l'absence d'infrastructures adéquates ne favorise pas justement le développement des activités économiques dans le Congo profond. Merci à vous Judith et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons à présent de cette augmentation que pourrait apporter la zone de libre-échange continentale africaine dans le commerce intra-africain. Et on va en parler avec Benita Mouini sur ce plateau pour le compte du dossier. Prenons cette fois-ci le dossier avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci Piombo. On va rapidement commencer avec un petit récapitulatif sur ce que c'est que la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà, la ZLECAf prévoit une élimination de droits de douane ainsi que de toutes les barrières pouvant entraver les commerces afin de stimuler la croissance des pays africains et élargir l'inclusion économique sur le continent. Elle devrait également stimuler la compétitivité et développer des partenariats dans le secteur privé, ce qui permet au secteur de production de devenir compétitif pour faire face à la concurrence. Signalons que ces échanges entre la ZLECAf ont officiellement commencé en janvier 2021. Alors, quelles sont les projections de la ZLECAf dans le commerce intra-africain d'ici 2045? Une fois pleinement opérationnelle, la ZLECAf pourrait augmenter le commerce intra-africain de plus de 34% d'ici 2045. À terme, le continent représentera un marché très attractif de 1,2 milliard de consommateurs potentiels sur le marché des 55 États membres de l'Union africaine et en PIB cumulé de plus de 2 900 milliards de dollars américains. Voilà, selon les experts de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, la ZLECAf pourrait donc réduire la vulnérabilité de l'Afrique face au choc externe en stimulant le commerce intra-africain. Alors que faire exactement pour y parvenir? Voilà, pour y parvenir, il est recommandé aux parties prenantes, c'est-à-dire le pays, d'améliorer la stabilité, les infrastructures et la rémunération des économies, notamment des services douaniers. Merci à vous, Benita, pour ce dossier proposé. Nous espérons vous retrouver prochainement. Merci, Piombo. Pour cette édition, nous aurons droit à un invité sur ce plateau. Il est CEO de la Prestance Service et il va nous parler du dîner masterclass de l'excellence. Il sera sur ce plateau juste après ceci. Nous vous l'avons annoncé et il est déjà avec nous sur ce plateau. L'invité du jour, Monsieur Eva Chiboba, bienvenue. Bien, merci. Alors, je signale déjà que vous êtes CEO de la Prestance Service, mais avant d'évoluer, je préfère quand même vous laisser vous présenter tout seul pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup, surtout merci de m'inviter sur le plateau, Madame Judith. Mon nom à moi, Évariste Chiboba, tout le monde m'appelle Eva. Je suis donc le propriétaire de la compagnie La Prestance Service,
qui a plusieurs subdivisions. Donc, j'ai exercé, ma compagnie, je l'ai lancée, ça fait une vingtaine d'années. Okay. Et nous avons commencé au Canada, aux États-Unis, en Europe, et maintenant, nous sommes rendus au Congo. Et je peux vous dire une chose, c'est quand même un bel parcours, une belle expérience que nous sommes en train de vivre avec ça. Alors, 20 ans, c'est quand même grand. Oui. Comme expérience. Alors, quels sont les secteurs d'application ou encore d'expertise de la prestance service et pourquoi avoir choisi particulièrement cette filière? Ben écoutez, c'est très simple. Vous savez, la prestance service, c'est plusieurs casquettes, plusieurs subdivisions. Okay? Nous sommes dans plusieurs domaines et moi, je suis une personne qui a été, comme je pourrais dire, depuis mon jeune âge, été attirée par tout ce qui était entrepreneuriat. Okay. Et aussi, je suis surtout attirée par tout ce qui était excellence et tout ce qui était amélioration au niveau de service. J'ai vu qu'il y avait un besoin dans le domaine. C'est comme ça que je me suis lancé là-dedans. Nous sommes dans plusieurs secteurs d'activité, par exemple dans le domaine de voyage, organiser des voyages pour des personnalités, que ce soit pour les corporatifs ou pour les privés en ce moment-là. Nous sommes aussi dans tout ce qui est formation. On accorde certaines formations d'excellence d'une manière, comme dit, ponctuelle, selon les thématiques et selon les besoins, parce que nous avons reconnu une chose qu'il y a, c'est que les gens ont besoin d'augmenter leur niveau de service, et particulièrement dans certains pays, et je l'ai constaté ici au Congo aussi en ce moment-là. Donc, c'est plusieurs casquettes que la prestance couvre en ce moment, et bien entendu, nous allons pouvoir parler aussi de le nouveau bébé de la prestance, le dernier service que nous avons lancé. Alors voilà, on va sans plus tarder parler de Dîner Masterclass de l'excellence. Il y a eu une première édition il y a quelques mois. Alors on va parler de cette deuxième édition, mais avant, que comprendre exactement de Dîner Masterclass de l'excellence et quelle sera la particularité pour cette année? Ben écoutez, c'est très simple. Vous savez, Dîner Masterclass, c'est un concept que nous avons lancé pour pouvoir nous différencier au niveau du service et aider les gens à avoir ce qu'on appelle un certain apprentissage d'une manière particulière, faire la différence. Et en plus de cela, nous avons associé à cela l'expérience culinaire. Okay. Donc, et ça devient quand même intéressant parce que les gens arrivent en ce moment-là à pouvoir découvrir les mets, comme on pourrait le dire, d'un chef. Et de l'autre côté, ils apprennent comment pouvoir performer, comment pouvoir s'améliorer, parce que c'est basé surtout sur l'entrepreneuriat. Et nous faisons venir des personnes qui ont performé et réussi à haut niveau et qui viennent en ce moment-là donner leur expertise et surtout donner la formation et pour aider tous les entrepreneurs, que ce soit jeunes ou personnes un peu plus âgées ou qui ont des expériences, à pouvoir aussi performer dans leur domaine. C'est ça un peu le concept. Voilà, il y a quand même une question qui réveille notre curiosité à propos des différents mets que vous fournissez. C'est purement congolais ou vous prenez un peu par-ci par-là? Ben écoutez, c'est vrai que c'est une expérience où nous voulons amener les gens à pouvoir s'évader. Les mets ne sont pas spécialement purement congolais, c'est international, mais les produits qu'on utilise pour faire ces mets-là sont des produits purement congolais. Alors, on va rapidement avoir quelques avantages de ce masterclass et les jeunes entrepreneurs en particulier, que vont-ils bénéficier? Ben écoutez, les jeunes entrepreneurs qui viennent, d'ailleurs, on a vu ça, ce qui s'est passé dans notre première édition. Les gens ont, je parle du côté apprentissage, bien entendu, c'est accéléré, bien entendu, c'est ponctuel, c'est accéléré et ça permet aux gens de devenir efficaces. Les jeunes, quand ils viennent, que ce soit les jeunes, que ce soit les grandes personnes qui viennent à nos dîners masterclass, ils apprennent beaucoup. Quand je dis de l'expérience de ceux-là, bien entendu, qui ont eu à performer, vous savez, l'expérience vaut beaucoup plus qu'on peut l'imaginer en ce moment-là. Et c'est vraiment ça que les personnes vont aller acquérir lors de nos dîners masterclass. Ok, alors bénéficiez-vous d'un appui ou d'un accompagnement gouvernemental? Sinon, quels sont vos différents partenaires? Actuellement, nous n'avons pas encore l'appui du gouvernement et nous le souhaitons, je pense que peut-être dans l'avenir, mais nous avons différents partenaires qui nous soutiennent et qui parcourent avec nous dans cette belle aventure. Nous avons par exemple Success Diversory, qui est une entreprise sociale et internationale qui a beaucoup œuvré pour la diaspora et les Congolais. Okay. Et c'est un partenaire qui était avec nous depuis le début donc, de cette belle aventure. Nous avons aussi Tembo Power qui nous accompagne, Memanga, une compagnie de transport, et la Clé de Château, et le dernier, et non pas le moindre, c'est le restaurant Pâte en Folie qui nous accompagne dans cette belle aventure. Alors c'est très intéressant, on doit le dire et le reconnaître. Pour finir avec vous, on va parler des perspectives à venir du dîner masterclass de l'excellence. Écoutez, masterclass d'excellence, nous voyons ça d'une manière
lointaine. On voit plus loin, comme l'a dit un philosophe qui avait dit « I think big », donc je pense, je rêve, je pense grand. Nous voyons des masterclass avec 300 personnes au travers, bien entendu, tout le pays, et nous souhaiterons un jour avoir comme invité le chef de l'État, qui est bien entendu une des personnes qui nous a inspirés à pouvoir faire ces dîners masterclass, parce que bien entendu, nous voulons amener les gens à ce qu'ils puissent performer dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas aider les gens à devenir, comme on dit, des futurs millionnaires au travers des formations qu'ils reçoivent dans le dîner masterclass, ce qui rejoint bien entendu la vision du chef de l'État qui, nous espérons un jour, pourra être un de nos invités principaux. Alors, on va déjà se quitter, mais avant, comment faire pour y accéder ou encore y prendre part? Ben, c'est très simple pour tous ceux qui veulent assister à nos dîners masterclass. Ils n'ont simplement, par exemple, je vais vous donner un numéro de téléphone qui peut certainement aussi affiché. Et puis, il y a aussi un lien, il y a aussi le site web. Le numéro de téléphone qui est le 08 13 715 766. Ça, c'est le numéro pour nous joindre, pour avoir toutes les informations concernant nos dîners et nos différentes activités. Il y aura aussi le site web qu'on pourra donc afficher en ce moment-là. Les gens pourront pour le moment se renseigner à avoir toutes les informations. Et nous sommes ouverts et nous avons notre prochaine édition qui va être le 20 octobre. Je peux vous dire une chose, les places partent très vite. Pour ceux qui sont intéressés, je les encouragerai d'entrer très vite en contact avec nous parce que très bientôt, il n'y aura plus de place. Alors, merci à vous, monsieur Eva Chibwabwa. Je rappelle que vous êtes CEO de la Prestance Service. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, Madame Judith. Que retenir et que dire au sujet des produits agricoles produits en République démocratique du Congo ainsi que leurs différents prix? Nous en parlerons dans ce nouveau numéro, spécialement dans Zoom Mondial qui nous est présenté par Naomi Kandé. Et c'est tout de suite. La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre à travers le monde. Suite à cela, Zoom Mondial se focalise sur l'alimentation nutritionnelle, ces produits agricoles qui sont cultivés en RDC et sont vendus dans la ville de Kinshasa. Sans plus attendre, allons découvrir avec nous le prix de ces produits et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Mondial. Commençons ces nouveaux marchés avec le manioc qui provient de plusieurs provinces de la RDC, telles que le Bas-Congo, le Bandundu et Kinshasa, fournissent 30% de la production totale du manioc en RDC et s'y vend à 1000 francs par botte. Un sac de farine de manioc coûte 120 000 francs et 110 000 francs chez d'autres commerçants. Un écolo de farine revient à 2000 francs. La mesure d'un sac combi coûte 1700 francs. Le Grand Kasaï est parmi les producteurs du maïs en RDC. Pour un écolo de maïs, le prix se fixe à 2000 francs. Un sac combi revient à 1500 francs. Un sac de maïs en graines coûte 120 000 francs sur le marché. Le café fait aussi partie de production de la RDC qui se vend par écolo à 7500 francs. Un sac combi de café coûte 4800 francs. Un écolo de thé revient à 6000 francs. Le sac combi à 4000 francs. On retrouve le riz parmi les productions de la RDC. Pour un sac combi de riz, le prix se fixe à 1500 francs et 1600 francs chez d'autres commerçants. 500 francs est le prix fixé d'un sachet de canne à sucre déjà épulché. Une tige de canne à sucre revient à 1000 francs. Le Bas-Congo, les Bandundu, l'Équateur et les Grands Kasaï sont les provinces cultivateurs de arachides en RDC. Pour un sac combi d'arachides, le prix se fixe à 500 francs. Un écolo d'arachides se vend à 1000 francs. 3000 francs est le prix fixé d'une botte de patates douces. Et enfin, le banane plantain commence à partir de 2000 francs congolais à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Passons à la prochaine rubrique, c'est l'agenda que nous présente Adassa Grasse. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur la gestion du temps et des priorités.
qui débutera le 23 octobre prochain à Kinshasa. À présent, un autre rendez-vous à prendre, toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, qui cette fois-ci, en collaboration avec Target et Sarel, prépare ou encore organise un déjeuner d'affaires sur l'audience spécifique de médias au Grand Katanga, le mercredi 25 octobre prochain, de 12h à 14h à Lubumbashi. Le déjeuner ne sera pas gratuit, 60 $ et les frais de participation fixés pour le personne membre et 70 $ pour le non-membre. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit de la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique qui aura lieu au Québec du 30 octobre au 3 novembre prochain. Et pour finir, le 7e Forum international et Salon africain de transport s'y tiendra à Abidjan du 22 au 24 novembre prochain, axé sur les thèmes modernisation des écosystèmes logistiques de transport et des infrastructures, durabilité, sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. Quels défis et opportunités pour l'Afrique de demain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et pour clôturer cette série de rubriques, on va vous présenter article 15, qui est la toute dernière d'ailleurs, qui vous mettra au parfum des différentes activités commerciales retrouvées ici en République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Nazoteka ba brochette. Nasali 10 ans. Nasalaka boye so nalamuki na tongo na kiso manyama nanga. Bien nasalaki bolo ko biso bakura pe komi pasi. Nazolinga kolalisa na congélateur te ko deba. Nasombaka tongo na bongisi. Après na mandiko na pelisi moto mandiko tumba biloko nanga. Naza nango po nayebi ke na ume na musala ngo ba misuto bandana bango bakoka batika mais ngai etilo nazo continuer ka tozalaka pe omona lelo oteki le boteki te bien pour oteka na bien mais mikolo kwa bana classe bazongi komi koteka komi na passe aussi ça va mais comme siko so na komi ka tiba 21 on a commencé à 21 mais on a continué ça musala nga na sala kaka ba difficile na sala nango moko na ko kozala ke biloko était amolité mais na continuer kana biki na kozwa lobby pour etambola nango mais mikolo kwa bana classe bazongi komi passe msuno non si ça va mais na ko ça va 21 22 heures. Message na pesa na bakonjele ko sala pe biso passe so te oteka mona bazobenga na biso bisika koteka makambo ebele kaka mais to pesa pe bambongo to bayaka na batike o pesa boto pesi o pesa bo ale koma samedi pe bakoya mais samedi to bike kata biso ndako kola tozaki ke faut sala salon mais ba konji batalela biso bikambo batala biso pe makambo courant na mai courant nde lokwa biso yosaka mosala boye sa courant ebebaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.
Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition de Zoom Eco Live. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement.